judo, qu'est-ce qu'on fait? On fait le double verrouillage en général. Ok? Donc il est là, ici. Moi je fais mon double verrouillage, donc il fonctionne comme ça. Comme ça, là j'ai le double verrouillage. En jiu-jitsu brésilien, si j'ai besoin de bloquer pendant un certain temps pour réfléchir à ce que je vais faire, ou parce qu'il est dans une position où vraiment il me dérange, je vais faire le double verrouillage. Mais après, je vais l'ouvrir. Je ne vais pas rester que en double verrouillage parce qu'il faut que j'évolue. Donc l'ouvrir, ça va être ça. Je n'ouvre pas complètement. D'accord? Je viens dans cette position-là. Donc à partir de position double verrouillage, ici et là. Vous voyez? Donc essaye de retirer ta jambe. Elle est toujours verrouillée, sa jambe. Ok? Mais je suis ouvert très rapidement, comme ça. Là, je suis ouvert. Ok? Donc à partir du double verrouillage ici, je viens inverser les pieds. Et là maintenant, si je veux m'appuyer, ça va vite de m'appuyer à partir de cette position. Ok? Ici. Voilà. Alors, j'ai inversé les pieds. Je vais chercher ici. D'accord? Je peux attraper le pantalon. Ok? Je peux attraper le pantalon. Et à partir de là, je vais venir, hop, basculer. Ensuite, passer. Alors. Là, je suis en underhook. Ça, j'ai oublié de dire. Underhook, très important. Pas overhook. Là, c'est lui qui est fort. Là, j'ai un problème. Avec ce bras, je ne peux pas faire grand-chose. Il faut que je sois en underhook. Si je ne suis pas en underhook, je dois forcément y aller. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais repousser là, ici. Je vais faire un décalage et je vais passer en underhook. Il faut absolument. Okay, pour faire le reste. Ce bras, il vient ici. D'accord? Si j'arrive à prendre le pantalon, je le prends. Là, j'arrive pas. Maintenant, ok, j'ai le pantalon. À partir de là, je viens le basculer sur le côté. Soit comme ça, soit en ouvrant les jambes. D'accord? Donc si je peux y aller sans ouvrir les jambes, si je peux y aller sans ouvrir les jambes, j'y vais sans ouvrir les jambes. Parce que je ne prends pas de risque. Si jamais ça ne marche pas, et ça ne marche pas, je me retrouve dans la même position. Et il ne s'est rien passé. D'accord? Mais s'il est stable, je vais devoir aller chercher l'appui ici pour le repousser. D'accord? Donc il est stable. Ça ne marche pas. Ici. Ok? Une fois que je suis là, comment passer? Ça ne va pas toujours être possible. Il ne va pas toujours me laisser parce qu'il va accrocher. D'accord? Donc à partir de là, je vais venir tourner dans ce sens et me dégager comme ça. Ok? Donc on a fait le sweep. Ici, il accroche bien. Il ne me laisse pas passer. Ok? C'est pas grave. Je monte sur lui. Avec ma tête, je m'appuie sur lui. Et puis je vais me déplacer d'abord là-bas, alors que je vais en fait aller dans l'autre sens. Ok? Donc je vais me déplacer comme ça. Hop. Et je passe. Dernière fois. Donc, j'ai le underhook, j'ai mon double verrouillage. J'inverse les pieds, ici. Je viens chercher, là, si possible, le pantalon. Ok? Soit j'y vais direct, soit je vais devoir prendre un appui et venir ici. Normalement, je ne peux pas passer comme ça parce qu'il accroche. Donc, je vais venir, hop, là, et me dégager. Okay. Allez, c'est parti. Ils sont gênés parce que le gars a son appui. Okay. Donc là, je viens là. Et en fait, son bras, je m'en fous. Parce que je ne veux pas l'envoyer vers là, mais je veux l'envoyer vers cette direction, vers sa fesse. D'accord? Donc qu'il ait le bras ou pas, ça ne me dérange pas. Ok? Ensuite, on appelle ça
la deep half guard. Parce que moi je vais vraiment aller en dessous, je vais alors, là. Je vais vraiment aller là, profond. D'accord? Je vais vraiment ici. C'est pour ça qu'on dit deep half guard. Je peux mettre mes doigts aussi à l'intérieur du pantalon, là c'est autorisé. Là-haut c'est autorisé. Ce qui là où c'est pas autorisé, c'est ici. Là. Non, mais là je peux. Ça, je peux. Donc ça c'est pour ça c'est deep half guard. À partir de cette position-là, on est vulnérable et il a plus tellement de stabilité. Si je reste haut, ce sera plus difficile de le basculer. Okay. Donc là j'ai un travail à faire. Là je suis en half guard normal. J'ai un travail à faire pour aller en deep half guard. Okay. Donc je dois, comme un ver de terre, ici venir là. Okay. Là où ça va m'aider, c'est que lui il va avoir peur de plusieurs choses en fait. Il va avoir peur que je fasse quoi? Que j'aille là et que je vienne comme ça pour prendre son dos. Okay. Donc c'est pas ce que je vais faire. Moi non plus je ne sais pas. J'ai pas de plan précis. Moi ce que je veux d'abord c'est avoir la deep half guard. Ensuite je vois vers quelle direction ça va. Alors, je suis là, je vais chercher ma deep. Là. Voilà, j'ai mon contrôle. Donc on a vu, on est parti vers là-bas. Maintenant, je vais partir dans l'autre direction. Ici. Et pareil que tout à l'heure. D'abord, marcher là, jambes serrées maintenant. Passer. Venir coller. Donc je suis là. Hein. Là j'ai un bon contrôle. Là je suis bien. Je fais la réaction de côté, il bloque. Et je vais partir dans l'autre sens. Je peux partir sans lâcher ici. Directement. D'accord? Et je peux partir comme ça. Et après, venir sortir ma jambe. Hein, si je préfère. Si ça me donne un balancier. Là, si j'ai besoin de ça pour aller prendre mon élan, je peux aussi le faire. Hein? Comme tout à l'heure, si je peux faire ça sans lâcher sa jambe, c'est mieux. Mais si j'ai besoin du balancier, je fais le balancier. Okay. Venir ici, serrer mes jambes avant de faire ça. Okay. Et là, encore un petit détail. Donc, je ne vais pas me mettre comme ça, parce que là, il peut faire son hip escape et venir se replacer. Mais après avoir fait ceci, je vais venir vers lui encore, vers ses jambes. Là. Ok? Comme ça, il n'y a pas de hip escape possible. Parce que si je fais ça et que là je me place normalement, il fait hip escape, il se replace. Okay. Par contre, je suis là, je fais ça et je viens encore avancer vers ses jambes. Ici, il ne peut pas faire le hip escape. Ok? Allez, c'est parti. Si je sens ma tête et je viens ici. À partir de là, je vais prendre ce qu'on appelle le seat belt, la ceinture de sécurité, et puis je vais venir l'emmener vers moi. Je campe et je viens là. Et à partir de là, ensuite, tac, 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 par exemple. Okay. Alors je suis là. Soit je viens d'abord là, j'essaye, ça marche pas, je me retire, je viens là, ok, si bête, je campe, je passe mon pied, et là, tac, je vais faire, okay. Ou alors, je vais venir pousser ici son appui, chasser son appui, hop, et ce qui va me permettre de remonter plus facilement. D'accord? Donc
retourner là. Je n'ai pas besoin de faire tout le travail d'aller en dessous, si de toute façon je sais aller. Je chasse son appui ici. Je sors mon bras, je m'appuie sur mon coude, sur ma tête en même temps. Et là, je me retrouve dans une bonne position pour travailler. Ok. Voilà, si ça ne marche pas là, je peux aussi aller là. L'essentiel, c'est que je vais lui faire perdre son appui et je vais en profiter de ça, de sa déstabilisation, pour moi me placer comme je veux. Je vais faire ça. Hop. Ici, j'ai mon verrouillage. Ok, donc chaque fois que je peux verrouiller quelque chose, je le fais. Pourquoi pas. Donc, je peux aussi venir là directement. Ça marche. Okay. Je peux venir là. Ou alors, parce qu'il y en a qui vont empêcher, au moment où je vais vouloir venir, ça ne va pas marcher. Je viens ici, j'ai mon verrouillage ici. Et j'emmène. Je cambre. J'en profite pour passer mon pied. Et là, je ferme. Okay. Donc vous avez plusieurs choses. Première chose, c'est venir ici, obtenir la réaction, et puis hop, profiter pour sortir. Deuxième, c'est chasser cet appui, et puis sortir. Troisième, vous chassez cet appui-là, et vous sortez. Et quand vous êtes sorti, soit vous allez là, enfin j'avais cette saisie, soit vous allez là, okay. Soit vous prenez la ceinture de sécurité, vous l'emmenez sur le côté. Ici vous avez le verrouillage toujours avec les jambes, okay. Vous cambrez et vous passez le pied pour ensuite finaliser en matériel. Ok.